La préparation des Jeux olympiques est certainement une tâche très très complexe. La préparation de l'infrastructure informatique n'en est pas une exception. Bonjour et bienvenue, je reviens avec un nouvel article qui date d'il y a à peu près plus d'un an maintenant, par Dries Van Dam. Un hub IT pour les Jeux olympiques. On va voir ensemble comment c'est organisé sur le plan informatique et sur le plan data, cette Jeux olympiques Paris 2024. Voilà, donc s'il est bien délai contraignant, c'est celui du 26 juillet 2024, date de la cérémonie inaugurale des Jeux olympiques. Rien ne peut arrêter le temps dans cette course contre la montre. Atos, bon, la boîte Atos, c'est elle qui se charge en fait de mettre en place tous les centres d'opération technologiques pour cette organisation. Donc Atos a officiellement ouvert début octobre son Technology Operations Center. Donc les Jeux olympiques et paralympiques sont une organisation gigantesque, tu m'étonnes, avec 10 500 athlètes, 25 000 collaborateurs de médias et 45 000 volontaires. Sur le plan informatique, ce ne sont pas moins de 6 000 écrans sur 63 sites, 385 000 km de fibre optique et 10 000 stations de travail, 7 000 antennes Wi-Fi, etc., etc., etc. Les choses sont claires, notre Bruno Marie-Rose, la technologie est essentielle pour mesurer et diffuser les performances des athlètes durant les Jeux pour les arbitres, le public des stades et les téléspectateurs. Application critique. Bruno Marie-Rose sait de quoi il parle en tant que sprinter, donc il était ex-athlète dans l'Olympiade. Donc il a décroché en 1988 la médaille de bronze avec l'équipe française du relais 4x100 mètres aux Jeux de Séoul. Et depuis 2018, il est Chief Information and Technology Officer pour les Jeux de Paris chez Atos. Donc de 2018 jusqu'à à peu près, là on parle de 2022, à peu près 2022, à partir de 2022 ils ont mis ça en test. Donc on parle de 4 ans de développement, d'accord, de mise en place en fait de ces senteurs, etc., des organigrammes. Donc 4 ans plus 2 ans de testing. D'accord. Donc depuis 2018 est Chief Information Officer de ce center pour les Jeux de Paris chez Atos. Et là, on le cite, nous avons entamé le parcours pour Paris 2024 dès 2018 exactement, explique-t-il, au terme d'une phase approfondie de planification de stratégie. C'est normal. Nous avons commencé le déploiement et les tests dès 2022. Exactement. Donc à partir de 2022, là on est 2024, donc 2 ans de tests et de peaufinement. Je pense 4 ans c'est largement suffisant pour mettre tout ça en place. Mais on va voir que c'est pas si simple. Et la tâche n'était pas mince, exactement. En effet, il est question de 150 applications IT critiques. Qu'est-ce que ça veut dire une application IT critique ? C'est-à-dire on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec en fait, que ce soit sur l'application elle-même, sur le serveur, sur la transmission de réseau, etc. Donc une application critique doit être toujours disponible sans rupture. D'accord ? Donc application, là on parle de 150 applications IT critiques, répartis en 2 domaines. Donc nous avons 2 domaines. Un domaine, on va aller ensemble et puis je vais commenter. Bon, d'une part, tout ce qui concerne la gestion de l'événement, application d'enregistrement des athlètes, collaborateurs et volontaires, accréditation, planification des épreuves, etc. Donc ça, en fait, moi je l'attribue en fait le nom des applications de saisie. Donc c'est une application en fait qui sert à recevoir la saisie de ces gens-là, c'est-à-dire les volontaires, les arbitres, les gens qui sont dans le terrain, ils vont imputer des informations dans ces applications-là. Ensuite, tout ce qui est enregistré, tout ce qui est saisi, il va être acheminé et consommé dans le deuxième domaine. Donc voilà. D'autre part, les opérations relatives à l'émission des compétitions, notamment les applications de diffusion des résultats et des statistiques. Donc le deuxième domaine, donc nous avons une deuxième catégorie d'applications. Ce sont des applications tout simplement consommatrices de la saisie là,
et qui va en fait en quelque sorte travailler un petit peu ces données-là pour afficher des statistiques et pour diffuser les résultats, c'est-à-dire voilà, on va diffuser tout simplement tout ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Donc 150 applications sur 2 domaines, un premier domaine de saisie, un deuxième domaine de monitoring, supervision. Alors, 100 millions de messages. Voilà, donc là, quand même, comme titre, il accentue la volumétrie en fait de ce qui est, tout ce qui est en fait, tout ce qui bouge en fait dans cette infrastructure, dans ce hub IT. Afin d'assurer la gestion de l'ensemble de l'IT, Atos, impliqué depuis 1992, déjà dans l'organisation des jeux, donc quand même elle a un peu de recul sur la donne, a mis sur pied un Technology Operations Center, donc un TOC, au départ de centre, donc 610 m² de superficie, voilà, très bien. Donc bon, je comprends que tout se passe sur site, hein. C'est pas possible de faire du télétravail, j'imagine, je sais pas, c'est pas une information, c'est juste une estimation de ma part. Donc je pense que tout se passe sur site, donc pas possible de télétravail. Voilà. Donc l'entreprise prend en charge la surveillance de 63 sites olympiques et paralympiques. Plus de 300 experts sont concernés, dont 70 d'Atos. Donc il y a les 70 prestataires d'Atos, d'accord, qui sont internes chez Atos, et le reste réparti avec les partenaires technologiques qui sont en accord avec Atos. Donc Atos, c'est elle qui chapeaute, c'est le parapluie en fait de toute cette organisation, mais quand même, ils n'ont pas tout le staff nécessaire pour remplir toutes les cases. Donc ils ont besoin en fait de collaborer avec d'autres prestataires et partenaires pour sécuriser en fait la tâche. Ce qui est tout à fait normal, hein, parce que réellement, c'est très complexe, et c'est vraiment s'ils arrivent à le faire, 4 ans c'est largement suffisant, mais quand même ça reste quelque chose de très important. C'est particulièrement, ça m'intéresse beaucoup, cette organisation olympique sur le plan informatique, aussi l'organisation des élections aussi. J'accorde beaucoup d'importance à cela, et je me pose beaucoup de questions, comment ça marche, et comment ils organisent pour faire. Parce que vraiment, l'infrastructure des élections politiques, ils sont hyper complexes, ils sont très très sollicités pendant un laps de temps très, très réduit. Donc peut-être d'ici là, je vais entamer une recherche là-dessus, et je partagerai ça, ce que je trouve ici dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas en fait à vous abonner, aimer, partager la vidéo, voilà, pour être découvert par plus de personnes. Dans le cadre du TOC, Atos coordonne plus de 2000 collaborateurs qui opèrent 24 sur 24, 7 sur 7 durant les Jeux. C'est-à-dire vraiment, on ne travaille pas 24 sur 24 depuis 2018, pardon. Donc il s'agit notamment de plus de 150 Venue IT Managers actifs sur le site opérationnel, donc là, sur site vraiment, sur Paris, à savoir non seulement les stades de sport, mais aussi notamment dans le village olympique, l'hôtel familial et le centre de presse. Voilà, donc 2000 collaborateurs répartis sur ces sites-là. Par ailleurs, Atos supporte 60 Venue Result Managers. Donc là, j'estime que c'est le deuxième domaine d'utilisation, c'est-à-dire les gens qui vont consommer tout ce qui a été imputé en fait dans le hub IT, donc, et qui sont des responsables de la collecte et de la diffusion des résultats de qualité compétition, des données de performance et des statistiques, et Omega. Donc là, c'est la deuxième boîte qui vient en support d'Atos. Donc Omega, c'est l'entreprise partenaire qui mesure les performances. Donc tout simplement, Omega, c'est elle en fait qui s'occupe du deuxième domaine. Donc vous vous rappelez bien, donc là, on est sur deux domaine de saisie et domaine d'analyse. Donc Omega, en fait, c'est elle qui s'occupe de la deuxième partie de la chaîne, donc de la partie analyse, d'accord? Donc Omega, c'est l'entreprise partenaire qui mesure les performances et les transmet en quasi temps réel, donc c'est elle qui s'occupe de cette temps réalité, si j'ose dire, de la transmission de tout ce qui bouge en fait dans l'IT Hub, et précisément sur 0,35 secondes.
Et on parle bien du quasi temps réel. C'est pas vraiment du temps réel, c'est-à-dire 0 seconde. Tout ce qui apparaît au bout, c'est-à-dire à l'entrée de la chaîne, il apparaît voilà, à la sortie de la chaîne instantanément. Ça, c'est pas possible. Même physiquement, c'est pas possible. Hein. Donc on est sur 0,35 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. Qui se charge ensuite de leur publication, notamment par le biais du Commentator Information System, donc les journalistes et les gens qui vont consommer cela, donc ils vont consommer cette information en quasi temps réel sur un système qui s'appelle Commentator Information System. En faisant l'ensemble des informations est directement disponible pour les journalistes qui diffusent en direct. Il est prévu qu'Omega enregistre durant les Jeux Olympiques, quelques 2 milliards de points de données. 2 milliards de points de données. Bon, là, on parle de points de données. Bon, c'est-à-dire un point de données, ça peut être quoi? Ça peut être un texte, un chiffre de chronomètre par exemple, etc. Une vidéo, un article, peu importe, d'accord? Donc peu importe la donnée, donc la donnée en tant que telle, elle est sous diverses types, donc soit des centaines de millions de messages dans les systèmes d'Atos. Donc dans l'imaginaire, là, j'estime que ça devrait être en fait une architecture basée sur le Kappa. Donc le Kappa, en fait, tout simplement, on n'a pas une couche en fait de processing. Donc toute transformation, tout travail de données, il se fait pendant le voyage de la donnée dans le hub, d'accord? Donc elle est vraiment une architecture en streaming sans aucune couche en fait de pre-processing, d'accord? Bon, ça pourrait être autre chose. Bon, ça pourrait être autre chose, mais j'estime que ça devrait être en fait basé sur l'architecture Kappa full streaming sans aucune couche de batch. La deuxième couche cousine en fait de Kappa, c'est Lambda. Lambda en fait c'est Kappa plus une couche de batching, d'accord? Voilà, donc l'échec n'est pas une option. Alors tu m'étonnes là, donc bien sûr, c'est des applications critiques, donc elles devraient être de haute disponibilité. Donc autre le TOC à Paris, Atos dispose d'un Central Technology Operations Center, un CTOC à Barcelone, qui vient en support de Paris, et d'un Integration Testing Lab, ITL, à Madrid. Ce centre de test joue un rôle central dans ce contexte, en effet, l'échec n'est pas une option, comme les chiffres le montrent, ainsi dès le premier jour des jeux, le compteur affichera 250 000 heures de test. Bon, j'ai calculé ça devrait être une équipe de 45 personnes. Donc une équipe de 45 personnes full testing, mais c'est pas possible. Je pense que la tâche en fait de test, elle est répartie quand même avec tout un dispositif de personnes, d'accord? Alors, donc... les tests sont extrêmement importants, consiste Christophe Tibet, Chief Integration Officer, même s'il est impossible d'exclure la moindre situation inattendue. C'est ainsi que lors des Jeux de Rio, un alligator s'était glissé dans une salle dédiée au câblage. Une telle situation ne risque pas de se produire à Paris, même si nous avons déjà vu des lapins qui rongeaient des câbles. Voilà. Bon, voilà pour cet article, c'était très informatif pour moi. J'espère que c'est aussi informatif pour vous. Likez, partagez, et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci.